Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés? La fraternité Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire, nous avons pour dévotion de prier pour toutes les âmes du purgatoire. Nous avons dévotion de les soulager de par nos humbles prières. Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander au Seigneur d'avoir compassion de toutes ces personnes qui ont vécu et qui, pour plusieurs raisons, se retrouvent aujourd'hui au purgatoire. Nous sommes venus demander au Seigneur, par sa divine miséricorde, d'avoir compassion et de les accueillir dans sa félicité céleste. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour tous nos péchés, nous allons dire ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour notre pèlerinage dans ce cimetière. Dieu de miséricorde, sois notre soutien pour la réussite de cette activité. Ô saintes âmes, portez le feu de l'amour de Dieu à mon âme, pour révéler à moi Jésus crucifié ici sur la terre, plutôt qu'après au purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié. Prends pitié des âmes du purgatoire. Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Odilon, Priez pour nous. Saint Odilon, Priez pour nous. Saint Odilon. Priez pour nous. Cherchez avec toi dans nos vies, Les pas de Dieu, les parts de Dieu, Vierge Marie, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. pour la résurrection de nos frères et sœurs qui reposent dans ce cimetière. Père très bon, sois miséricordieux pour eux et reçois-les dans ton royaume céleste. Ô saintes âmes, portez le feu de l'amour de Dieu à mon âme, pour révéler à moi Jésus crucifié ici sur la terre, plutôt qu'après au purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié, Prends pitié des âmes du purgatoire. Seigneur Jésus crucifié. Prends pitié des âmes du purgatoire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Odilon. Saint Odilon. Saint Odilon. Chers frères et sœurs, notre vie est une vie de foi, particulièrement pour nous chrétiens. Et notre foi se repose en une seule personne, qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous sommes rassemblés également ce soir, cet après-midi, pour dire merci tout d'abord à Dieu pour notre vie, pour lui donner notre témoignage de foi et lui rendre grâce en tant que fraternité. Cette fraternité qui a pris sur elle cet engagement de prier pour les âmes du purgatoire. Certainement, certains parmi nous n'ont pas leurs parents ici, mais ils ont accepté, au nom de cette fraternité, se joindre à d'autres personnes pour prier pour leurs frères qui sont ici. Nous sommes là pour demander la miséricorde de Dieu sur nos frères et sœurs défunts, qui en ce moment également attendent de nos prières pour que Dieu les fasse miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir autour d'un thème qui est intitulé « Purgatoire, signe de la miséricorde de Dieu ». Beaucoup parmi nous, c'est vrai, on entend dire le purgatoire, le purgatoire. Mais qu'est-ce que c'est le purgatoire? Et en quoi le purgatoire est un signe de la miséricorde de Dieu? C'est ce que nous allons ensemble décortiquer pendant une vingtaine de minutes avec des questions pour pouvoir mieux expliquer afin que chacun puisse, en partant d'ici, retenir un peu de ce que c'est que le purgatoire et la miséricorde de Dieu comme signe du purgatoire. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous remettons notre séance de ce soir entre les mains de Dieu. C'est quoi le purgatoire? Sur quoi les chrétiens ou l'Église s'est basée pour définir ce que c'est que le purgatoire? Le purgatoire est un sujet très complexe et souvent mal compris par les chrétiens eux-mêmes. Mais la doctrine catholique
concernant le purgatoire a été développé au cours des siècles et est basé sur deux textes. 2 Maccabées 12, 46 et 1 Corinthiens 3, 15. Nous allons écouter le texte de 2 Maccabées 12, 46. Car s'ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Nous allons prendre le texte 1 Corinthiens 3, 15. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la pensée. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé comme il a traversé le feu. Voilà les deux textes qui nous ont été proposés. Et c'est sur ces textes-là que la doctrine catholique s'est basée pour expliquer le sens du purgatoire. En réalité, c'est quoi le purgatoire, chers frères et sœurs? Le purgatoire peut être défini comme un état d'existence après la mort, dans lequel les âmes des croyants qui ont commis le péché purgent leur peine avant d'entrer dans le lieu saint, le saint des saints. Il faut dire en réalité que tout le monde n'a pas une vie parfaite. Mais Dieu accorde la grâce à certaines personnes de mener plus ou moins une vie noble qui plaît à ses yeux. Et ceux-là ont la grâce d'aller tout droit dans le paradis. Mais à certaines personnes, il n'est pas accordé cette grâce totalement. Ils doivent purger leur peine à un lieu. Ce lieu, c'est ce lieu qu'on appelle le purgatoire. Puisque l'homme, apparemment, est un être fragile. C'est un être que Dieu même a créé avec ses défauts. Donc, l'homme n'a pas cette, je dirais, cette force-là d'atteindre directement Dieu parce que c'est lui le créateur, le saint des saints. Donc, pour pouvoir arriver au lieu où Dieu réside, il faudrait que nous soyons comme lui. Et donc, malgré, avec nos péchés, nous n'avons pas totalement cette grâce-là d'arriver à son lieu. Voilà pourquoi il nous faut nous purifier, nous laver définitivement de nos fautes afin de rentrer directement dans son lieu. Voilà, souvent, les textes, certains textes nous disent ceux qui sont autour de Dieu et qui le glorifient ont un cœur d'enfant. C'est les tout petits, les bébés nés, les enfants avortés. C'est eux souvent que le Seigneur accueille directement dans sa maison parce que c'est des enfants saints. Ils sont saints par leur nature. Voilà. Et donc, le purgatoire est un état dans lequel les croyants
qui sont déjà pardonnés par leurs péchés sont purifiés avant d'entrer au paradis. Les catholiques peuvent aussi aider les âmes du purgatoire en priant pour elles, en offrant des sacrifices et en faisant de bonnes œuvres en leur nom. Par ces actions, ils peuvent soulager leurs souffrances en purgatoire et les aider à atteindre plus rapidement les béatitudes éternelles. C'est en cela qu'on peut définir le purgatoire comme un signe de miséricorde de Dieu, car il permet aux âmes de se purifier et d'atteindre la perfection nécessaire pour entrer dans la gloire éternelle. Les âmes du purgatoire par eux-mêmes ne peuvent pas aller au ciel. Les âmes du purgatoire par eux-mêmes ne peuvent pas atteindre le lieu du saint. C'est par notre prière, c'est par nos jeûnes, c'est par nos œuvres de miséricorde qu'on peut sauver les âmes du purgatoire afin qu'ils rejoignent la maison du Père. Donc, tout ce que nous faisons comme activité au sein de la fraternité est une œuvre de miséricorde qui permet les âmes de purgatoire de se libérer. Donc, sans notre prière, sans notre concours, sans notre participation, les âmes du purgatoire resteront sans secours. Donc, je vous encourage, chers frères et sœurs, à continuer l'œuvre que vous avez déjà commencée il y a de cela depuis très longtemps, 25 ans j'espère. Il y a de cela 25 ans, vous avez commencé une œuvre de miséricorde. Ne l'abandonnez jamais. À leur tour, eux aussi prieront pour vous. Certainement, certains d'entre nous, après notre mort, rejoindront directement le ciel. Mais d'autres vont passer au purgatoire. Mais c'est ceux pour qui nous avons prié et ils sont libérés, c'est à leur tour d'intercéder pour nous, pour que le Seigneur nous accueille dans sa maison. Oui, chers frères et sœurs, c'est très important de prier pour les âmes du purgatoire. Et en quoi le purgatoire peut être considéré comme un signe de miséricorde? La miséricorde de Dieu s'étend également aux âmes du purgatoire, car il désire les libérer de leurs souffrances et les conduire dans sa présence au ciel. Les prières, les sacrifices offerts par les vivants peuvent aider les âmes du purgatoire à être purifiées plus rapidement, à atteindre le ciel plus rapidement. La prière pour les âmes du purgatoire est donc un acte de miséricorde. La charité envers nos frères et sœurs défunts est un acte de miséricorde. La prière et les offrandes, les chapelets, les jeûnes, les aumônes sont aussi des actes de miséricorde. Les indulgences peuvent également être obtenues par les âmes du purgatoire en accomplissant des actes de piété recommandés par l'Église. Il est donc important de se rappeler que Dieu est infiniment miséricordieux et sa miséricorde s'étend même au-delà de cette vie terrestre. Les prières pour les âmes du purgatoire sont une expression de cette miséricorde. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu accorde à ces âmes la grâce de la purification et de la libération de leurs souffrances. Le purgatoire peut être considéré comme un signe de miséricorde de Dieu à plusieurs niveaux. D'abord, il permet aux croyants de se purifier de leurs péchés et de se rapprocher de Dieu. Dans toutes nos prières que nous faisons pour la libération des âmes du purgatoire, au fait, c'est pour nous-mêmes que nous faisons également.
en priant pour la libération d'une âme du purgatoire, nous purifions en même temps notre péché avant notre mort. Bien que la souffrance associée à la purification puisse sembler difficile, elle est considérée comme une preuve de l'amour de Dieu pour ses enfants, car elle leur permet de purifier pour être près de lui. De plus, le purgatoire est également considéré comme un signe de miséricorde de Dieu, car il offre une chance aux croyants qui n'ont pas pu expier complètement leurs péchés sur terre, de le faire auprès de leur mort. Les âmes purgées sont destinées au paradis, ce qui signifie que Dieu offre une autre chance aux croyants de se rapprocher de lui et de vivre en paix et en harmonie avec lui pour l'éternité. N'attendons pas seulement le 2 novembre pour venir prier pour les morts. Malheureusement, c'est ce que la plupart des chrétiens font. Ils attendent seulement le 2 novembre pour venir prier pour les morts. Et le reste du temps, qui va prier pour ton frère ou pour ta soeur ou pour ton parent qui est décédé? Lorsque le mois de novembre arrive, nos chapelles, nos églises sont pleines de photos. C'est plein de photos. Le premier jour, quand la fraternité Saint-Odilon, Amis des âmes du purgatoire, commence sa prière du 31, le premier jour, on les voit nombreux. Mais au fur et à mesure, le nombre diminue. À partir du 15, 20, on se retrouve peut-être à 2, à 3 ou à 4 personnes. Vous pensez que ces 4 personnes, leurs prières peuvent sauver la multitude de ces gens qui sont au purgatoire? Je ne pense pas. C'est ensemble. C'est ensemble. Lorsqu'on élève nos voix, le Seigneur libère une âme du purgatoire. Il n'est pas aussi facile et aisé pour Dieu de libérer ou de sauver quelqu'un sans notre participation. Dieu ne peut pas nous sauver sans notre concours. Les âmes du purgatoire sont des âmes muettes. Elles ne parlent pas. Mais c'est nous qui prions et par nos prières, le Seigneur écoute. Et si on ne le fait pas, quel sens donnons-nous à notre vie de chrétien? Un chrétien qui ne prie pas pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Que va-t-il arriver après sa mort? Certes, il n'y a personne qui est revenu du séjour des morts pour nous dire réellement ce qui se passe là-bas. Mais c'est une question de foi. Et je disais dans mon introduction, la foi réside, notre foi chrétienne réside en une seule personne, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Donc nous devons avoir cette espérance de la résurrection des morts. Malheureusement également, lorsque nous arrivons dans les funérailles ou dans les messes de requiem, les gens pleurent, ils tapent leur poitrine. D'autres même roulent par terre. Hier, par exemple, au moment de l'exposition de nos deux sœurs, il y avait des gens qui pleuraient amèrement. C'est vrai, ça c'est une séparation physique. Mais le corps va dans une autre partie du ciel, dans une autre partie du monde que nous ne connaissons pas. Donc notre foi nous exige à croire en cela. Nous devons croire que lorsqu'une personne meurt, c'est une séparation corporelle. La personne va dans une autre aventure. Maintenant, cette aventure peut être au purgatoire ou au paradis ou
aux enfers. Mais est-ce que chacun de nous va accepter que lorsque son papa ou sa maman meurt, qu'il se retrouve aux enfers? Est-ce que quelqu'un peut accepter cela? Voilà pourquoi nous sommes invités à faire du purgatoire un signe de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, en son sens, est traduite comme la misère des entrailles de Dieu. Dieu souffre lorsqu'il voit une âme qui est perdue dans l'enfer. Et donc, nous, en tant que chrétiens, notre devoir, c'est de lutter pour que un de nos frères ou un membre de l'Église aille dans les enfers. Ce n'est pas possible. Nous avons cette forte obligation-là de sauver chaque âme du purgatoire jusqu'à l'heure de la venue de Dieu. Et c'est notre rôle en tant que fraternité, en tant qu'association. Si nous-mêmes nous sommes dans cette association ou dans cette fraternité et nous ne prions pas pour les âmes du purgatoire et nous venons simplement quand il y a rencontre, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Nous sommes une fraternité et quand on dit une fraternité, chacun est frère et sœur. Et nous devons faire les choses ensemble. Nous ne sommes pas là uniquement pour des réunions. La première force qui nous unit, c'est la prière des âmes du purgatoire. C'est elle qui nous unit. Et si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour témoigner de la force de cette fraternité. C'est pour témoigner de la force de cette fraternité que nous sommes là. Et notre force réside en cette prière pour la purification. En cette prière pour la miséricorde des âmes du purgatoire. Donc, ne prenons au sérieux ce que nous sommes d'abord en tant que fraternité. Disons merci à Dieu pour cette grâce-là qu'il nous a donnée. D'autres ont également cette grâce de parler avec les morts. C'est également une grâce. Et si Dieu te fait cette grâce de parler avec les morts, sache que tu as une mission de prier pour que ces morts puissent être libérés. Si un mort ou une âme passe par toi pour donner un message à la famille, tu as cette obligation-là de remplir ce message-là, de remplir cette mission pour que cette âme puisse être libérée définitivement de là où elle se trouve pour rejoindre la maison du Père. Donc nous ne sommes pas là ici pour faire plaisir à quelqu'un, mais nous sommes là au nom de notre foi. Et partout où nous nous trouvons, nous devons témoigner de cette foi-là. Nous devons témoigner de cette foi. Une âme du purgatoire qui se libère fait la joie de milliers d'anges dans les cieux. Et chaque jour, dans nos prières, pensons toujours à nos frères et sœurs qui sont au purgatoire, à nos frères et sœurs qui ont trépassé ces derniers moments, à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore rejoint la maison du Père. Oui, mes frères et sœurs de la fraternité Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire, l'heure est venue de nous réveiller. L'heure est venue pour que chacun de nous sache quelle mission il a à accomplir sur cette terre avant que le Seigneur l'appelle. Notre mission première, c'est celle que le Seigneur nous a confiée. En tant que fraternité, prier et libérer les âmes du purgatoire en faisant des œuvres de charité, des œuvres de miséricorde, des chapelets, des neuvaines et je ne sais quoi encore. Nous devons aussi être des modèles de chrétiens qui communions chaque jour.
qui communions chaque jour et qui nous confessons régulièrement. C'est par notre action, c'est par notre vie qu'on peut libérer une âme du purgatoire. Si notre vie est en déphasage avec ce que l'Évangile dit, vaine est notre prière. Un homme de Saint-Odilon ou une femme de Saint-Odilon, ami des âmes du purgatoire, ne peut pas ne pas faire un mois sans se confesser. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. N'attendons pas uniquement les confessions générales pour nous confesser. Ce n'est pas digne de nous. C'est notre manière de vivre qui pourra faire la joie des âmes au ciel. Voilà, chers frères et sœurs, le message que j'avais à vous donner en ce jour du deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde. Prions, prions sans cesse pour les âmes du purgatoire. Prions pour nous-mêmes. Ne baissons pas les bras. Demandons le secours de la Vierge Marie, qu'elle nous assiste toujours dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de difficulté. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, afin que par notre prière, il agrée les offrandes de ceux des âmes du purgatoire. Amen. Je voulais savoir, est-ce normal quand, par exemple, tu perds un parent? Moi, je prends un exemple, j'ai perdu ma petite soeur et j'ai sa photo. Est-ce normal que par moment, en regardant sa photo, je peux lui demander de prier pour que vraiment je puisse m'occuper de ses enfants qu'elle a laissés? La question, c'est de savoir si on peut, à partir de nos prières, demander à une photo de nous aider, c'est ça? Oui, à la photo d'une défunte, c'est ça, non? Voilà. Je pense que l'objectif de notre enseignement aujourd'hui, c'est de susciter en chacun de nous de prier pour une âme, pour qu'elle puisse être libérée du purgatoire. Lorsqu'une personne meurt déjà, nous, en tant que chrétiens, c'est de prier pour que cette personne n'aille pas dans les enfers. Maintenant, si elle est au paradis, Dieu merci. Mais si elle est au purgatoire, notre rôle, c'est de prier pour que son âme quitte le purgatoire et rejoigne le lieu saint. À mon sens, je crois qu'on ferait de l'idolâtrie. Lorsqu'on regarde une photo d'un défunt et on lui demande de nous aider à faire quelque chose, c'est nous qui devons l'aider. C'est nous qui devons l'aider. Là, pour moi, je pense qu'on rentre dans l'idolâtrie. Voilà. Et souvent aussi, même lorsqu'on voit les images des saints dans les églises, c'est un reflet de l'image. Mais lorsqu'on prie, ce n'est pas l'image qu'on prie, mais c'est le saint qu'on prie. Je voulais savoir, mon père, on prie pour les défunts. Par exemple, si tu as un mort, comment tu pries pour lui, comment tu peux savoir s'il est monté ou il n'est pas encore monté? L'âme qui est au purgatoire ne parle pas, mais c'est nous qui intercédons. C'est nous qui intercédons pour cette personne. Et quand cette personne est libérée, c'est la joie au ciel des autres. Mais nous ne voyons pas. C'est la joie pour les autres qui sont dans le ciel de l'accueillir dans la maison. Puisque nous tous, notre maison paternelle, c'est là-bas. Tôt ou tard, nous tous, nous allons nous rejoindre là-bas.
Je suis Madame Guéhi Clémentine, NDA Prodomo. Ma question est la suivante. Mon père, tout à l'heure, vous avez dit dans votre intervention que le purgatoire est un état. Mais il arrive que par moments, dans nos livres de prière, nous voyons des phrases où on nous définit le purgatoire comme un lieu. Et ça me fatigue un peu. Souvent, on voit le lieu de tourment où les âmes sont détenues. Or, tout à l'heure, vous avez dit que c'est un état. Et cette confusion, vraiment, ça me fatigue un peu. Donc, je voulais que vous nous éclaircissiez un peu sur ces petites confusions. Merci. Effectivement, j'ai défini le purgatoire comme un état d'existence après la mort. Un état d'existence après la mort, dans lequel les âmes des croyants qui ont commis le péché, mais qui ne sont pas suffisamment graves pour mériter l'enfer. J'ai défini également le purgatoire comme un état dans lequel les âmes des croyants qui ont déjà été pardonnés par leurs péchés sont purifiés avant d'entrer au paradis. Lorsque nous sommes vivants, nous sommes dans un état. Mais lorsqu'on meurt, nous quittons notre état physique pour entrer dans un état spirituel. Et le purgatoire, c'est le lieu de cet état. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsqu'on meurt, on change d'état. On change d'état. De l'état de la mort à une autre vie. La mort, c'est le passage de l'état terrestre à l'état spirituel ou l'état divin. Et lorsque je vous ai dit, jusqu'à présent, à part Jésus-Christ, personne, même Jésus Baoulé, personne ne nous a jamais dit comment se présente le paradis, l'enfer ou le purgatoire. Mais les textes nous disent à peu près comment ça se présente. Et donc notre foi se repose en cette personne-là, qui seule est mort et est ressuscité. Cramonique, Saint-Louis de Gonzague. Mon père, j'aimerais savoir si c'est possible de dire la messe de Requiem après un enterrement. La personne, elle est décédée. Elle n'a pas eu la joie d'avoir une famille spirituelle. Et sa famille biologique, n'était pas chrétien, ils l'ont enterré. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible de dire la messe. Messe de Requiem. Ah. Je voulais savoir si c'est possible de dire la messe de Requiem. Voilà, je voulais savoir. Parce que j'ai perdu une amie il y a de cela peut-être 10 ans. Une nuit, je dormais. Elle est venue me dire que « Ah, Monique, ça fait longtemps, depuis que je suis morte, vous n'avez pas encore dit ma messe de Requiem et que j'attends la messe pour partir. » La messe de Requiem se fait en présence du corps. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas le corps, on parle de messe de suffrage. Voilà. Dans la messe de Requiem, il faut le corps présent. Maintenant, on peut faire l'enterrement
après. Et on dit une messe pour l'intention, c'est ça qu'on appelle messe de suffrage. Donc, à la place, tu peux demander des messes pour, voilà, pour la personne. Moi, je prie pour les âmes du purgatoire. Et comme ça, j'ai vu mon père en rêve. Lui, il est méthodiste. Et j'étais à une porte où je faisais rentrer les gens. Et mon père était là, il tournait. Il dit, mais tu cherches quoi? Il dit, non, que je vais te parler. Il dit, mais tes amis ont leur bagage, ils rentrent dans la maison. Toi, rentre là-bas. Il dit, non, qu'il ne peut pas, qu'il veut me parler. Mais j'ai vu mon père très content. Il était tout souriant. Il avait la tenue de la Vierge Marie. Étant méthodiste, il était en bleu de la Vierge Marie. Il était tout content. Et il était en train de dégourdir ses jambes comme ça. Il était tout content. Il dit, ma fille, je veux rester auprès de toi un peu et puis je vais partir. Donc, c'est ce témoignage que je voulais rendre pour vous dire que quand ils veulent partir, là, souvent on sent, souvent on les voit en rêve. Ils sont tout heureux. Du cœur de Jésus. Annie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, Ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, Ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, Ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, Priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, Priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les anges et les patriarches, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les cœurs des esprits bienheureux, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints patriarches et prophètes, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints apôtres et évangélistes, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints martyrs, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, Priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints pontifes et confesseurs, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints docteurs, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints prêtres et lévites, Priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, Priez pour les âmes du purgatoire. tous les saints de Dieu, Priez pour les âmes du purgatoire. soyez leur propices, Pardonnez-leur, Seigneur. soyez leur propices, Exaucez-nous, Seigneur. de tout mal, Délivrez-les, Seigneur. de votre colère, Délivrez-les, Seigneur. de la sévérité de votre justice, Délivrez-les, Seigneur. du ver rongeur de la conscience, Délivrez-les, Seigneur. des ténèbres effroyables, Délivrez-les, Seigneur. de leurs pleurs et gémissements, Délivrez-les, Seigneur. par votre incarnation, Délivrez-les, Seigneur. par votre sainte nativité, Délivrez-les, Seigneur. par votre nom très doux, Délivrez-les, Seigneur. par votre baptême et votre saint jeûne, Délivrez-les, Seigneur. par votre profonde humilité, Délivrez-les, Seigneur. par votre grande obéissance, Délivrez-les, Seigneur. par votre amour infini, Délivrez-les, Seigneur. par vos angoisses et vos souffrances, Délivrez-les, Seigneur. par votre sueur de sang, Délivrez-les, Seigneur. par vos liens et vos chaînes, Délivrez-les, Seigneur. par votre couronne d'épines, Délivrez-les, Seigneur. par vos très saintes plaies, Délivrez-les, Seigneur. par votre croix et votre passion, Délivrez-les, Seigneur. par votre mort ignominieuse, Délivrez-les, Seigneur. par votre sainte résurrection, Délivrez-les, Seigneur. par votre admirable ascension, Délivrez-les, Seigneur. par l'avènement du Saint-Esprit consolateur. Délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, Nous vous en prions, écoutez-nous.
Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron. Nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui sauvez par votre grâce. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles défunts de leurs souffrances. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de délivrer leurs peines. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs. Nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus. Nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière. Et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Fais-moi briller, briller, fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Mets la joie dans mon cœur, mets la joie dans mon cœur, Seigneur. Fais-moi chanter, danser, fais-moi danser jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, donateur de vie et vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui fait de tes fidèles l'Église en marche sur la terre pour les accueillir dans la demeure éternelle du ciel. Regarde ta famille qui va se rendre au cimetière et fais que ce lieu, préparé pour l'inhumation des corps, soit pour nous un rappel de la vie à venir dans le Christ, lui qui viendra, lui qui rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour ce cimetière le signe de ta bénédiction, toi qui es vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. En recevant de sa bouche les paroles de vie, elle est remplie de ta sagesse. En allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, elle est elle-même brûlée du feu de l'esprit, dont tu as voulu que la terre soit enflammée. En contemplant son corps immolé sur la croix, elle vénère son sang précieux qui la purifie. En proclamant sa résurrection, elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Nous te prions et te supplions de bénir ces bougies. Que tes fidèles aient en eux les sentiments même du Christ. Que ton Fils soit pour eux le chemin qui mène à toi, la vérité qui éclaire leur cœur, la vie qui les fait vivre, lui qui règne pour les siècles des siècles. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens. Alors, ce n'est pas la première fois, ça fait partie de nos activités. En général, dans l'année, nous nous rassemblons 2 fois ici au cimetière. Nous avons le mois de novembre
Ensuite, nous avons le dimanche de la Divine Miséricorde. Voilà, ça fait partie de nos activités. Venir rencontrer, j'allais dire, nos amis des âmes du purgatoire, nos fidèles défunts. Faire ce corps à corps avec eux pour leur dire que, quand bien même qu'ils soient de l'autre côté, nous ne les avons pas oubliés. C'est pour cela que nous nous efforçons tous les jours à leur demander des messes, pour que Dieu ait compassion et qu'il les accepte dans sa félicité céleste. De sa face, provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi. Que par la miséricorde, que ton âme repose en paix. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts et les âmes du purgatoire reposent en paix. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, ton âme repose en paix. Amen. Ô Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de notre visite annuelle au cimetière de Koumansi avec toutes les autres fraternités sœurs du diocèse de Grand Bassam, visiter nos parents défunts. Et c'est vrai qu'ils sont partis, ils nous ont dévancés dans la maison du Père, mais nous ne savons pas dans quel état ils était leur âme lorsqu'ils quittaient cette terre. Raison pour laquelle nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons toujours nous souvenir de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs, de toutes les personnes que nous avons côtoyées, des personnes même que nous ne connaissons pas. Nous devons prier pour toutes ces âmes-là. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour cette activité et nous sommes dans la joie de pouvoir faire partie de toutes les personnes qui sont venues pour cette activité. C'est une grâce de venir prier pour nos parents défunts, pour tous les défunts. Et nous avons fini l'activité, mais ce que nous pouvons dire, c'est que prier pour les défunts est un devoir d'amour et de charité. Et nous encourageons tout le monde à ne pas oublier leurs défunts. Il n'y a pas de peur à prier pour les défunts. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il y a de la joie lorsqu'on prie pour les défunts. Expérimentez, n'oublions pas nos parents défunts. Demandons beaucoup de messes, rendons leur visite dans les cimetières où ils reposent et nous verrons aussi les retombées. Car prier pour les défunts, c'est prier pour nous-mêmes, mais c'est aussi nous assurer leur reconnaissance. Parce que chez nous, chez les dévots des âmes du purgatoire, nous disons que lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire, demain, tellement qu'elles seront reconnaissantes, elles prieront aussi pour nous à leur tour. Donc j'exhorte tout le monde à ne pas oublier ces défunts, à arrêter les pleurs et les lamentations, mais surtout de beaucoup prier pour les défunts. Doux cœur de Jésus, soyez mon salut. Provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Ce matin, j'étais à la messe sur ma paroisse et j'ai acheté le bulletin paroissial et j'ai vu l'information duquel il y avait une messe et il y avait une rencontre au cimetière de Koumansi pour nos parents défunts. Et j'ai décidé comme ça de venir pour voir. Et puis
si possible, m'intégrer à la fraternité Saint-Odilon. C'est une très bonne initiative parce que, comme j'écoute souvent à la radio, on dit que c'est important de prier pour nos défunts. Voilà, c'est pas à des charités qu'il faut prier pour nos défunts. Et puis, en profitant en même temps pour prier davantage pour ma défunte petite sœur. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Entre la fraternité Saint-Odilon, Amis des âmes du purgatoire, et mon Légion, il n'y a pas de différence. La preuve en est que nous avons tous les mêmes dévotions, prier pour la délivrance et le soulagement des fidèles défunts. Peut-être que dans la particularité, ça sera la façon de le présenter, sinon que dans le fond, nous avons la même dévotion, nous faisons la même chose. Nous avons un but commun, la délivrance des âmes du purgatoire. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis.